Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de notre activité de la semaine. Vous deviez donc travailler sur la bande-annonce du film Her et répondre aux questions. Question 1A, who is her? Je vous rappelle que la consigne vous disait guess, c'est-à-dire poser des hypothèses. Imaginez pour vous préparer à regarder le document, peu importe que vous ayez les bonnes ou les mauvaises réponses, à partir du moment où elles sont exprimées en anglais et en essayant au maximum de faire des phrases correctes. Maybe her is a girl or a woman. B. What is her relationship with the man? Maybe she's the man's friend or lover. Ici, vous avez la structure qu'on appelle le génitif, donc l'ami de l'homme. The man is here, okay, so the man's friend, the man's lover, son amoureuse. Can you imagine why red is the main color in these pictures? Je vous rappelle, vous aviez donc cette image-ci, mais aussi celle-ci. Red and pink are the colors of love and passion, so maybe the film is a love story. Vous justifiez bien en fonction donc des couleurs que vous avez repérées. La question 2, vous deviez donc regarder la bande-annonce, prendre des notes, c'est vraiment pour vous préparer, vous entraîner. Je vous rappelle que l'exercice de compréhension orale, c'est quelque chose pour lequel il est vraiment nécessaire de travailler de manière très régulière si on veut y arriver. Ça ne veut pas dire forcément travailler beaucoup, mais ça veut dire travailler un peu, très souvent, de manière à entraîner nos oreilles. Question 3, you had to pick out details about the two main characters. So the man, you had his name, Theodore Twombly. He's divorced. Dans le film, il nous parle de sa femme, son ex-femme, donc on peut utiliser l'adjectif divorced. Lonely, qui veut dire seul. Attention, lonely, c'est le sentiment d'être seul. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a personne autour de vous, mais ça veut dire que vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. In his 40s, okay, so maybe 41, 42 years old. He's got a mustache and he's wealthy. Wealthy veut dire riche. En effet, quand on voit où il habite, etc., on peut se dire qu'il n'a pas vraiment de problème d'argent. Now, the second character is the woman. Her name is Samantha. She's an artificially intelligent operating system. C'est une intelligence artificielle, AI. She's funny. She's nosy. Nosy veut dire curieux, et en fait, ça vient du mot que vous connaissez tous, nose, comme un peu dans l'expression en français, aller fourrer son nez partout, etc., etc. Nobody, eh ben oui, elle n'a pas de corps, hein, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle est contenue dans cet ordinateur-là qu'on voit tout au long du film. Question 4. Conclude, what is the tone of the trailer? The tone of this movie is optimistic and joyful. Joyful veut dire joyeux. Full, plein. Joy, la joie, donc plein de joie en français, on dit joyeux. AI is presented in a positive way. She's a woman the main character falls in love with. She's funny and helpful. Helpful, même construction que pour joyful. Plein d'aide, en fait, ça veut dire qu'elle est serviable. Elle l'aide beaucoup, elle est disponible 24 heures sur 24, etc. Évidemment, puisque c'est une intelligence artificielle, hein, c'est pas un être humain. On voit bien donc que entre ce film-ci et l'extrait qu'on avait étudié la semaine dernière, eh bien, on a une présentation de l'intelligence artificielle qui est complètement différente. Ici, c'est extrêmement positif, c'est l'amour, c'est la romance, etc. Alors que la semaine dernière, eh bien, l'intelligence artificielle, c'était le synonyme de la destruction, de la fin de l'humanité. Il faudra bien entendu essayer au fur et à mesure d'accumuler des arguments dans le chapitre pour pouvoir à la fin donner votre opinion et argumenter. J'espère que c'est clair pour vous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!